Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end qui a été riche en émotions. En effet, nous avons eu la nouvelle lune dans les signes du cancer et c'était une nouvelle lune qui est venue avec une énergie d'eau, à réveiller beaucoup nos émotions, à réveiller aussi nos blessures, à réveiller ces endroits en nous qui ont besoin d'être protégés, soutenus et contenus. Et ça fait que du coup, on a eu quelques jours avec des émotions un peu à fleur de peau. Si jamais vous ne savez pas de quoi je vous parle, je vous rappelle que je vous ai laissé la semaine dernière une vidéo qui a expliqué toute la composition astrologique de cette nouvelle lune. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder. Je vais la laisser d'ailleurs ici, du coup, dans cette petite étiquette. Comme ça, vous pouvez la trouver plus facilement. Parce que la nouvelle lune dans les signes du cancer, c'est une énergie que nous allons continuer à traverser, à ressentir encore une bonne semaine avant de la deuxième pleine lune dans les signes du Capricorne. Parce que oui, les amis, cette année, les Capricornes, vous savez, un deux le cadeau de l'univers, deux pleines lunes dans votre signe qui va, du coup, refermer ou qui continue à nous donner des indications sur la fermeture d'un apprentissage et la fermeture d'un cycle. Mais bon, dans cette vidéo en particulier, je voulais vous parler de Saturne dans les signes du poisson et surtout de la rétrogradation que cette planète est en train de faire et qu'elle fera jusqu'au 15 novembre de cette année 2024. Mais avant de commencer à vous donner toutes les informations, j'aimerais bien déjà remercier à tous les gens qui sont en train de s'abonner à cette chaîne. Si vous aimez le type de contenu que je fais, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas le cas, à faire like à cette vidéo et à me laisser aussi dans les commentaires si vous avez des questions, si j'ai été claire ou s'il y a des sujets sur l'astrologie que vous aimeriez bien que j'aborde un peu plus. L'objectif de cette chaîne, c'est de partager avec vous toutes les connaissances que j'ai pour que chacun d'entre vous arrive à mieux comprendre le ciel, à mieux comprendre les invitations qu'il nous fait et surtout comment profiter de l'énergie, comment profiter de la météo astrologique. Bien, donc maintenant, les sujets qui nous intéressent, Saturne dans les signes du poisson. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau, Saturne il est dans ces signes depuis le 7 mars 2023. Donc ça fait un moment, ça fait plus d'un an que Saturne, cette planète, elle traverse les eaux profondes du poisson et il sera là jusqu'au 14 février 2026. Donc, on en a encore pour un petit moment. Alors, Saturne, il représente quoi? Saturne, c'est une planète en astrologie qui nous parle de structure. C'est la dernière planète que nous allons pouvoir voir et observer à l'œil nu dans le ciel sans besoin d'un appareil, sans besoin d'un télescope ou un autre type de machine. Donc, dans l'astrologie, d'une façon très symbolique, Saturne, on l'a toujours associé avec la limite de la matière, jusqu'où peuvent aller notre expérience en train de passer à travers de nos sens, de notre cœur, de notre propre matérialité ou densité. Donc Saturne, c'est une planète qui nous parle de cette limitation de l'expression du soi, mais plus qu'une limite, plus qu'une planète restrictive, parce que dans l'astrologie traditionnelle, on va la connaître comme une planète maléfique, parce qu'à l'époque, on classifiait les planètes en maléfiques et bénéfiques. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant à comprendre avec Saturne, c'est que c'est une planète qui nous parle aussi de contention et d'autorégulation. Saturne, c'est une planète qui nous parle de force de volonté. Elle nous parle de détermination. Elle nous parle d'engagement, discipline avec soi, une grande responsabilité et elle nous parle de comment nous arrivons à gérer notre énergie, nos ressources, notre pensée pour donner de la priorité à la matière ou à la manifestation dans la matière. C'est pour ça qu'on dit toujours en astrologie que Saturne, c'est une planète qui demande des résultats visibles, tangibles et perceptibles à travers de nos sens. Saturne, c'est une planète qui ne va pas nous dire « assieds-toi et rêve, licorne et marshmallow rose », mais montre-moi des résultats. Par exemple, à l'heure de faire un business, monter une entreprise. Saturne, c'est la planète qui va nous permettre de comprendre comment est structuré toutes les choses qui sont nécessaires, les services, les inscriptions aux différentes administrations et tout ça qui va
permettre au monde entier de connaître notre structure ou notre identité. Dans un niveau beaucoup plus individuel, du coup, Saturne dans notre carte natale nous parle de cet endroit et l'intéressant ici, c'est que vous alliez chercher dans quelle maison Saturne se trouve dans votre carte de naissance, parce que ça, c'est l'endroit dans lequel vous allez devoir apprendre à vous structurer. La maison dans laquelle Saturne se trouve, c'est une maison de maîtrise. Donc, c'est une maison dans laquelle on va avoir beaucoup d'apprentissage, mais ce ne sont pas forcément des apprentissages fluides, harmonieux ou faciles. Saturne, c'est une planète qui nous apprend à travers de la friction, à travers de la contrainte. Parce que ce qu'elle nous permet de relever un peu, c'est comment on peut à chaque fois repousser les limitations que nous, on s'est mis à nous-mêmes. C'est comme si d'une certaine façon, Saturne, elle nous dit, ok, cette pensée, cette croyance que tu as, que la limite, elle est là, je vais te la montrer dans la matière, dans la réalité, dans ce qui se passe ici, oui, dans l'interaction avec l'autre, dans l'interaction avec les choses, pour que tu puisses aller prouver et être sûre et certaine que ça, c'est la limite réelle et pas une limite qui existe uniquement dans la pensée et dans la perception 100% subjective. C'est pour ça que Saturne, c'est une planète très importante dans notre carte natale. C'est une planète qui nous permet aussi de comprendre la limite de notre corps physique. Dans l'astrologie très ancienne, Saturne représente aussi l'image de la mère qui contient et qui va contenir dans son utérus la vie physique. Donc, on a deux principes qui nous relient à cette relation avec la mère. On a la lune qui nous parle d'un besoin d'affection, d'un besoin de contention, de prendre soin de soi. Mais Saturne, c'est la planète qui va répondre à comment je peux arriver à apprendre à me contenir à moi-même, contenir ma lune, ici dans la matière et dans les mondes dans lesquels je dois sortir et avoir des relations avec les autres. C'est la raison pour laquelle Saturne, c'est une planète qui nous parle d'autorégulation. Oui, c'est une planète qui, quand on va bien l'intégrer en nous, elle va nous donner la notion des limites intérieures, elle va nous donner la possibilité, elle va nous donner l'énergie, la force et la volonté d'établir des limites sur certaines claires et physiques qui vont, en idéal, répondre à un besoin émotionnel profond. Rappelez-vous que Saturne, c'est la planète gouvernante des Capricornes et le signe contraire du Capricorne, c'est le signe du Cancer. Donc, l'idée saturnine ou le but, l'objectif de Saturne, c'est pas uniquement d'accomplir des buts dans le monde professionnel et dans la vie extérieure, qu'on va associer beaucoup ça à l'énergie du Capricorne ou à la maison numéro 10. Non, l'objectif de Saturne les plus profondes, c'est d'apprendre à faire cette alliance avec la Lune, qui est la planète gouvernante du Cancer, à faire la communication entre les deux. Pourquoi? Pour que la Lune elle puisse répondre ou elle puisse donner l'indice de mon besoin émotionnel, c'est celui-ci. Mon besoin primaire, rappelez-vous que la Lune nous parle de l'enfance, de la petite fille au petit garçon. Donc, quel est le besoin existentiel fondamental et vital de cette petite fille ou cette part en nous infantile qui existe toujours en nous, dans notre cœur et qui va jamais disparaître, même si on a 80 ans. Et Saturne va répondre dans la matière. Ok, tu as besoin, par exemple, du temps pour toi, pour juste être connecté avec tes émotions. Saturne, elle te dit quoi? Ok, on va se faire un petit trou dans l'agenda ici. Tu vas pas caler des rendez-vous, tu vas pas caler des séances ou des rendez-vous médicaux ou des rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Et tu vas te donner dans un cadre matériel qui est marqué dans les temps, parce que Saturne, c'est aussi Chronos dans la mythologie, tu vas te donner un espace concret dans lesquels tu vas pouvoir aller t'occuper de toi. Et c'est besoin de silence et d'introspection. Je donne un exemple juste pour que vous arriviez à comprendre quelle est l'énergie avec laquelle on travaille quand on décide d'intégrer cette planète dans notre carte natale. Quand je parle d'intégrer une planète, c'est important de savoir que l'intégrer, c'est d'apprendre à reconnaître que nous avons les capacités saturnines de l'archétype de Saturne en nous et que c'est à nous-mêmes d'aller les rechercher, de faire ce travail d'autoconstatation. Oui? En astrologie, du coup, quand on veut vraiment être
pilier de soi-même, quand on veut être dans un chemin de confiance personnelle, de sécurité en soi, que attention, ça ne veut pas dire que nos peurs ils vont magiquement s'évaporer dans la matière, parce que ce n'est pas le cas, mais on va devoir venir travailler avec la Lune, le Soleil et Saturne. Donc, le Soleil nous parle de notre capacité à être consciente de qui on est. C'est une capacité autoréflexive, la capacité d'observer mon comportement et de constater la nature de mon comportement, la nature de ma pensée. Le Soleil représente le soi mental qui est consciente de soi-même. L'homo sapiens sapiens, d'une certaine façon. L'individu qui a une capacité de s'observer à soi-même et de reculer dans son comportement, de reculer dans sa pensée, de reculer dans ses croyances pour observer un peu la machine, d'une certaine façon, où tous ces a priori, ces choses apprises de façon inconsciente, aussi dues à l'environnement, mais l'éducation, la famille et le foyer et tout ça, et reculer dans ce comportement pour venir observer et décider librement qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on reproduit et qu'est-ce qu'on ne veut pas reproduire. La Lune, c'est notre capacité ou c'est cette partie de nous qui nous connecte avec notre comportement le plus réactif et inconscient. C'est notre part infantile qui aura toujours besoin d'une lumière extérieure pour se confirmer, une lumière extérieure pour se comprendre, une lumière extérieure pour trouver la limite. Okay? Donc, quand on est dans un comportement lunaire, on a besoin tout le temps de checker d'une certaine façon avec l'environnement pour comprendre si ce qu'on fait c'est ok ou c'est pas ok. Je donne toujours, quand j'explique ceci en séance, l'image de l'enfant qui est très petit et qui demande à maman est-ce que je peux manger un biscuit, je peux pas manger un biscuit, est-ce que je peux aller jouer ou je ne peux pas aller jouer. Parce que la Lune nous connecte avec ce comportement très de notre enfance dans lequel on n'est pas 100% sûr de soi et c'est normal. Okay? Saturne, du coup, c'est comment je prends conscience de mon moi physique. Oui, c'est mon corps aussi, Saturne, c'est les structures, c'est les squelettes, c'est les articulations, Saturne. Et comment du coup, le Soleil il prend conscience, Saturne il donne une réponse dans la matière, et ça c'est très important. Pourquoi? Pour venir donner de la sécurité à cette moi lunaire qui est très vulnérable et qui ne sait pas exactement comment le monde il marche. Donc Saturne, c'est une planète très 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 importante dans notre carte, dont on ne parle pas forcément dans l'astrologie. On va beaucoup faire l'accent dans les soleils, lune et ascendant comme chemin de conscience. Mais si vous voulez faire un travail très profond sur vous, allez regarder la position de Saturne, allez regarder les aspects que Saturne il fait dans votre carte, allez regarder la maison dans laquelle se trouve surtout, parce que là, vous allez devoir passer un super examen de vie. Parce que Saturne, c'est Chronos, donc elle va venir nous tester, elle va venir nous demander des résultats concrets et matériels à fur et à mesure que la vie avance dans ce secteur. Bien, en ce moment, du coup, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je voulais vraiment expliquer l'archétype de Saturne, comme ça vous arrivez à comprendre mieux. En règle générale, même quand Saturne il va changer de signe, et pour vous, dans vos cas individuels, mais en ce moment, du coup, Saturne il est dans les signes du poisson. Ça veut dire qu'on est tous, tout le monde, collectivement, on est en train de passer un peu, on a une invitation du ciel de travailler avec l'énergie, les transits, les passages de cette planète dans les signes, ce troisième signe d'eau, dernier signe du zodiaque. Et c'est un signe qui nous connecte avec la spiritualité. C'est un signe qui nous connecte avec la connexion profonde avec soi. C'est un signe qui nous connecte avec l'introspection profonde de l'être. Donc, dans les signes du poisson, on va aller explorer des schémas comme des méditations profondes, des connexions avec l'énergie la plus subtile. Les signes du poisson, c'est les signes aussi de la foi. C'est la confiance dans quelque chose qui est beaucoup plus rond que nous. C'est avoir la certitude, être sûr et certaine qu'on est amour et qu'on est soutenu et contenu tout le temps
par cet amour inconditionnel. Que attention, quand je parle de cet amour, je ne parle pas de l'émotion, l'attachement, le désir envers quelqu'un d'autre ou une chose d'autre. Ici, c'est un état très élevé de conscience, c'est une perception, c'est une façon de regarder la vie qui ne nous parle pas d'une émotion ou d'un sentiment ou d'une sensation physique. Oui, mais dans les signes du poisson, on va aller explorer cette connexion très profonde. Le transit de Saturne dans les signes du poisson est très intéressante parce que j'ai une planète qui me parle de structure, de contention dans la matière qui se trouve dans un signe où la planète gouvernante c'est la dissolution, c'est Neptune. Donc, dans un signe qui me parle d'un archétype, d'aller dans la profondeur de l'océan dans lequel je ne vais pas retrouver de frontières, je ne vais pas retrouver de limites réelles. Donc, Saturne dans les signes du poisson, c'est pas évident comme transit. Et ça, c'est pour tout le monde, peu importe notre carte natale. Bien évidemment, si vous avez des planètes dans les signes du poisson, on va, je dis on parce que moi j'ai mon soleil là, on va ressentir cette énergie d'une façon beaucoup plus aiguë. On va dire que la vie, elle va nous demander d'être beaucoup plus attentif à la question de la limite, la structure et l'autorégulation. Mais bon, dans ces signes, du coup, j'ai une planète qui me parle de donner de la force dans un signe qui me parle plutôt de dissoudre, de finaliser, de clôturer. Donc, ce transit, il s'agit de quoi? Déjà, il y a plein de structures qui doivent être reconstruites en nous. Oui? C'est très important de travailler, où je trouve dans mon cas, et en général c'est comme ça que j'aime bien utiliser l'astrologie, c'est d'utiliser cette grand climat, cette grande météo astrologie comme un tremplin de conscience et pas comme une excuse pour venir me victimiser d'une certaine façon ou continuer à reproduire un comportement que j'ai déjà remarqué qui ne me fait pas du bien. L'astrologie et Saturne en particulier dans les signes du poisson est en train de nous demander de nous responsabiliser beaucoup. Mais de quoi? De nous-mêmes. Le signe du poisson est un signe qui nous connecte avec la partie la plus inconsciente en nous, la partie la plus sensible en nous. C'est aussi la connexion avec notre capacité de rêver. C'est aussi la connexion avec les licornes et marshmallows, comme j'aime bien dire ici quand je parle de l'énergie du poisson. C'est une planète de coup qui vient nous inviter tout au long de ce transit, nous dire « Ok, tu veux rêver, tu veux manifester quelque chose, ok, viens te réguler, viens t'approprier de cette responsabilité, viens observer ton comportement et viens le structurer et limiter. » C'est une planète de maturation, donc dans les signes du poisson, et pour toutes les personnes qui ont des énergies ici, c'est un appel à, on doit devoir atterrir nos rêves. Les rêves ne vont pas tomber du ciel d'une certaine façon, ils ne vont pas se manifester du jour au lendemain. Non, ils vont se manifester. Pourquoi? Parce qu'on va devoir venir les construire, venir mettre en place les différentes étapes qui vont nous permettre d'arriver vers là. En plus, ce transit, qu'est-ce qu'il fait? Il nous invite à observer les limites de notre personnalité, les limites de l'expression de notre individualité. Vous savez, et ça, je le sors plus de mémoire akashique que de l'astrologie, mais c'est très, comment dire, ça se rejoint dans les deux disciplines. L'ego, il y a 3 véhicules d'expression. La pensée, les émotions et le corps physique. C'est les 3 attachements les plus forts que nous avons tous les êtres humains. L'attachement à nos pensées, donc la suridentification avec ce qu'on pense, l'attachement à nos sensations, l'attachement à ce qu'on perçoit à travers de notre corps et l'attachement à nos émotions. Et même si on fait beaucoup de méditation, même si on fait beaucoup de yoga, même si on a plein d'outils qui nous permettent d'aller observer ces 3 expressions de l'ego, on va devoir les traverser comme des simples êtres humains qu'on est. Et il y aura des moments dans notre vie dans lesquels soit on va avoir une douleur psychologique forte, une douleur très compliquée au niveau psychologique, des pensées répétitives ou obsessionnelles ou des auto-jugements qui vont nous faire du mal, soit on va traverser à un moment donné une période de notre vie avec une forte douleur physique, une maladie, un accident, quelque chose qui se présente, soit avec une forte détresse et douleur émotionnelle.
une deuil, une rupture, un déménagement, une crise existentielle, à un moment donné, tous les individus, on va devoir traverser par ces petits chemins qui n'est pas très agréable, mais bon, c'est le jeu de la vie. Hein. on peut pas ne pas les traverser. Saturne dans le signe du poisson, il vient nous inviter à observer comment ces trois véhicules d'expression de l'ego nous limitent dans la connexion et dans l'expérience de l'amour qu'on est. Donc, Saturne, oui, c'est une planète qui vient nous structurer, mais c'est très important de ne pas utiliser son énergie pour nous écraser. Là, on va dans une mauvaise utilisation de cette énergie. Là, on va dans une énergie très radicale basse de la planète dans laquelle on va aller dans une forme d'autocastration. Oui, on ne va pas se permettre de s'exprimer soi-même. Saturne, ce qu'il nous demande avec ce transit dans les signes du poisson, c'est d'élargir précisément les limites. Une fois que les structures, que les cadres, il est bien construit, à l'intérieur, on peut être les petits poissons qui nagent en toute tranquillité. Mais on va devoir mettre des limites, structurer cette expérience et observer. Donc c'est un transit qui est très intéressant parce qu'elle va venir mettre à l'épreuve nos croyances les plus profondes. Elle va venir nous demander de les prouver dans la matière d'une certaine façon. Elle va venir nous demander de nous donner beaucoup de sécurité aussi dans notre monde émotionnel. Saturne dans les signes du poisson nous offre cette météo de vient établir un cadre de vie dans la matière concrète, rappelez-vous, concrète et matérielle, même si c'est Saturne dans les signes du poisson, dans lesquels on puisse assurer pour soi-même une paix intérieure, un bien-être émotionnel qui n'a rien à voir avec ce qui arrive dans les expériences externes. Non, ici, le travail, c'est avec nous-mêmes. C'est en train de développer cette capacité d'auto-observation, d'autoconstatation, cette auto-réflexivité pour pouvoir donner une réponse adéquate à l'environnement, à la circonstance. Je ne sais pas si vous avez entendu cette phrase, je ne me rappelle pas où je l'ai lue ou de qui je l'ai écoutée, mais c'est quelque chose comme la vie n'est pas bonne ou mauvaise, c'est ce qui change beaucoup, les choses qui nous arrivent ne sont pas bonnes ou mauvaises, c'est ce qu'on apprend ou ce qu'on fait avec elle. Et Saturne, c'est une planète qu'on peut associer aussi avec le maître, le prof. Donc avec ce transit, on a la possibilité, parce que c'est toujours une possibilité, d'apprendre beaucoup sur nous et sur notre propre gestion émotionnelle. Ici, on a une invitation à être des adultes responsables avec ce monde magique du poisson, avec cette hypersensibilité dans laquelle on peut rentrer. C'est comme si Saturne, il nous dit, tu veux toucher le ciel, tu peux toucher le ciel. Tu veux être au paradis, tu seras au paradis. Mais pour cela, tu vas devoir venir travailler sur toi, sur ta paix intérieure, sur ta pensée. Et pas le monde externe, parce que finalement, quand on parle d'intégrer une planète en astrologie, on parle de la... Bon, c'est... Je ne veux pas dire on, mais moi, plutôt. Quand je parle d'intégrer une planète, je parle de la ramener au cœur, la ramener au centre de soi. C'est cette idée de, ok, Saturne me parle de structure, me parle de responsabilité, me parle de cadre, me parle de être dans une position où je peux gérer, ok, mais d'abord je vais devoir apprendre à être souveraine et gouvernante et responsable de mon énergie. Et ça passe par cette observation de ces trois véhicules d'expression de l'ego dont je vous ai parlé. Saturne, du coup, maintenant qu'il est rétrograde. Alors, je vais vous donner les dates. Attendez, je vais regarder mes notes parce que je n'ai pas envie de vous dire des bêtises. Donc, du 29 juin, Saturne, il a commencé son mouvement rétrograde. Il sera rétrograde dans les signes du poisson jusqu'au 15 novembre de cette année. C'est normal, Saturne est rétrograde une fois par an, plus ou moins, 4 mois et demi, 5 mois. C'est toujours comme ça, c'est une planète, vu que c'est une planète qui est très lointaine du Soleil, les rétrogradations sont annuelles et c'est normal. Maintenant, elle a commencé sa rétrogradation dans le degré numéro 19 du poisson, et elle va s'arrêter, ou elle va reprendre son mouvement direct dans le degré numéro 12 du signe du poisson. Je vous donne ça pour les gens qui connaissent beaucoup d'astrologie, qui connaissent mieux leurs cartes, parce que vous allez devoir regarder entre les degrés 12 et 19 du poisson, de la Vierge, parce que c'est le signe contraire et complémentaire, du Gémeaux et du Sagittaire, parce que c'est la croix
qui fait l'axe mutable en astrologie. Donc si vous savez des planètes dans ces 4 points de votre carte, Saturne va vous faire bosser un peu. Okay? Bien. Quand est-ce que Saturne a commencé à parcourir cette zone d'ombre de rétrogradation? Elle a commencé le 18 mars de cette année. Et elle va sortir de cette même portion du zodiaque le 15 février 2025. Alors, là, j'élargis la période pour les gens qui auraient envie de mieux suivre ce transit et observer. Vous pouvez aller chercher déjà entre le 18 mars du coup et le 29 juin. Là, les choses ils ont commencé à bouger et c'est tout ça que Saturne va nous inviter à observer. Okay? Bien, Saturne rétro dans le signe du poisson, du coup, il nous invite à faire quoi? Comme toutes les planètes rétro, je sais que parfois on parle de Mercure rétro et du coup c'est la panique dans les réseaux et tout le monde parle, oh mon Dieu, les mails, fais gaffe, et ça va mal se passer entre guillemets. Rappelez-vous, l'important c'est pas qu'est-ce que l'énergie nous propose, oui, c'est pas uniquement ça, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça. L'astrologie, c'est avant tout un exercice d'interprétation. Donc c'est autant important de comprendre la nature du transit, la nature de la planète, comme être consciente de à partir d'où j'interprète, avec quel prisme intérieur j'interprète les messages. Pour moi, les planètes rétrogrades, ce sont des cadeaux. Ce sont des terres magiques intérieures qui nous permettent d'aller nous observer avec une loupe, avec un focus, avec beaucoup d'énergie, de calme, de constatation et de réflexion pour éventuellement faire des changements dans notre vie qui vont être nécessaires. Cette rétrogradation de Saturne, du coup, dans le signe du poisson, c'est un transit extrêmement réflexif. C'est une invitation d'aller réviser en nous, observer en nous. Est-ce que les structures que j'ai construites dans ma vie, est-ce qu'elle est solide? Oui. Est-ce que ces rêves que j'ai envie de voir dans mon entourage, dans ma vie, dans mon existence, est-ce que je suis en train de faire des choses dans la matière qui les possibilitent ou plutôt le contraire? Est-ce que je suis en train d'être responsable avec ma gestion, ma régulation et mes émotions? Oui. Est-ce que j'ai fait un travail pour faire grandir la foi? Pas en quelque chose d'extérieur. Parce que Saturne dans le signe du poisson nous dit, écoute, Dieu, les guides, la source, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, n'existe pas séparé de toi, c'est pas ailleurs, c'est pas lointain de toi, c'est en toi, dans ton cœur. Donc la foi, la première chose dans laquelle il faut qu'on croit avant de croire dans un Dieu ou dans une manifestation de l'énergie extérieure, c'est en nous. Saturne rétrograde dans ces signes nous dit, ok, on va les vérifier, ces questions de foi intérieure, ces questions de force intérieure, de volonté intérieure. Est-ce que tu es capable de te soutenir à toi-même? Est-ce que tu es capable de mettre des limites assertives dans ta vie, avec ton entourage, avec tes relations, avec une situation, avec une habitude aussi? Parce que la limite, on va la mettre d'abord avec soi et après, le reste. Oui. Saturne, dans les signes du poisson en train de rétrograder, est aussi en train de nous inviter à vérifier les engagements, les compromis, les contrats, toutes ces choses qu'on a pactées avec quelqu'un d'autre ou une administration ou avec soi aussi. Bon, on va aller les vérifier, on va aller les observer pour voir si c'était en harmonie, si c'était pas en harmonie. Il y a une chose que je trouve qui est extraordinaire de ce transit de Saturne dans les signes du poisson, parce que l'astrologie n'est jamais au hasard, elle nous donne toujours beaucoup d'informations, c'est que Saturne a commencé son mouvement rétrograde le 29 juin, le même jour où Lilith a rentré dans les signes de la balance. Et je sais, Lilith, ici, je ne l'ai pas mentionné dans cette chaîne, je ne vous ai pas fait encore de vidéos sur Lilith. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse, parce que c'est un sujet un peu plus poussé, on va dire, d'astrologie. Mais Lilith, qui on connaît aussi comme la lune noire, dans les signes de la balance, elle sera là jusqu'en mars. Si je ne me trompe pas, et il faudra que je vérifie vraiment les dates, mais si je ne me trompe pas, c'est jusqu'au 25 ou 23 mars de l'année prochaine.
Et vous savez, j'ai Mercure dans les signes du poisson, donc comme c'est 2025, je ne suis pas sûre si c'est le 23 mars ou le 25. Mais aux alentours de ces dates-là, et ce transit de 9 mois, du coup, on va l'avoir aussi pendant la période d'éclipse, la deuxième période d'éclipse que nous allons avoir septembre-octobre de cette année. Bah, Lilith dans les signes de la balance est en train de nous demander ou de nous montrer, mais d'une façon incroyable, là où on va devoir complètement reformuler nos liens, nos amitiés, nos associations, nos relations. Oui, la façon comme on est en train de... Et c'est pas nouveau, hein. Ce que je vous raconte, c'est comme vous dire, le ciel il est bleu. C'est pas nouveau. C'est-à-dire, depuis juillet de l'année dernière, avec tous les dernières saisons d'éclipse, les deux qu'on a déjà eues, l'axe balance-bélier est très mobilisé. Lilith, elle vient juste de donner une couche en plus et nous dire, là où t'as pas voulu regarder, je vais te les sortir. Donc, Saturne rétrograde, Lilith qui rentre dans les signes de la balance, et en même temps Neptune qui a commencé sa rétrogradation 3 jours après, le 2 juillet. Neptune dans les signes du poisson, que c'est quoi? C'est littéralement un check-up de la réalité. Ici, on est face à une énergie, du coup Saturne qui est en train de rétrograder nous dit, observe, où est-ce que tu as mis ton autorité? Est-ce que tu es en train de prendre une place dans ta vie de maturité ou tu es plutôt en train d'aller avec l'énergie basse du poisson, qui est une énergie de victimisation. C'est une énergie dans laquelle, en fait, je veux dire, c'est trop difficile, la vie c'est trop compliqué, je n'arriverai pas. Et d'une certaine façon, je projette cette responsabilité à l'extérieur de moi. Dans un couple, dans ma famille, dans une amitié, dans mon travail, bon, il y a plein de possibilités, ça va dépendre beaucoup de nous. Ce transit nous permet de venir observer, constater. Est-ce que je suis solide en moi? Et oui, parce que Saturne, c'est une planète de maturité. Parfois, cela implique de faire des choix qui nous semblent un peu désagréables. Ça, c'est la magie de Saturne, en fait, et c'est pour ça qu'on doit apprendre à travailler avec cette planète dans notre carte natale. Le Soleil, il nous permet d'avoir une autoconscience. Mais Saturne nous permet aussi de nous adapter aux règles du monde, aux règles de jeu. Imaginez, c'est un peu comme si Saturne nous disait, écoute, il faut être responsable avec l'alimentation. Je sais que tu aimerais bien manger juste des cookies ou des chocolats, mais il faut manger aussi des légumes. J'aime pas trop les légumes, mais il y a des vitamines, il y a des nutriments dont on aura besoin. Ok? Bien, ce transit, du coup, cette rétrogradation de Saturne, si on veut vraiment prendre un peu cette énergie et l'utiliser pour moi je vous dirais, soyez hyper attentifs à comment vous vous sentez en vous. Il se peut qu'il arrive une expérience de l'extérieur, parce que les transits sont comme ça, quelqu'un qui vient vous mettre une limite. Et observez-vous comment vous réagissez dans ces cas. Pourquoi la limite a dû être posée? Qu'est-ce que ça me parle de moi? Comment je peux utiliser cette opportunité pour apprendre quelque chose? Et c'est un choix. Saturne nous propose toujours un apprentissage. Et on peut avoir deux possibilités. Soit je réponds à partir d'un comportement lunaire, réactif et infantile, et je n'ai pas envie de me responsabiliser. Soit je dis à Saturne, ok, j'ai quelque chose à apprendre, j'accepte le défi, même si ce n'est pas agréable, rappelez-vous, les légumes ou les biscuits. Donc oui, parfois c'est désagréable. Donc observez qu'est-ce qui se passe. Maintenant, j'aimerais bien vous donner juste quelques dates, comme ça, en astrologie, on aime bien observer les transits comme ça, observer des périodes de dates, parce que je trouve que c'est intéressant aussi. Donc, comme je vous disais, la rétrogradation a commencé le 29 juin. À ce moment-là, Saturne faisait un trigone avec Vénus. Vénus dans les signes du Cancer, ensuite avec le Soleil et la Lune aussi dans les signes du Cancer. Si vous voulez savoir un peu plus sur ça, allez regarder la vidéo sur la nouvelle Lune dans les signes du Cancer de la semaine dernière. Là, je parlais un peu plus en détail de cet aspect en particulier. Mais ce qui est intéressant, c'est que avant la rétrogradation, Saturne avait déjà papoté aussi en trigone avec Mercure. Là, elle a commencé la rétrogradation avec ce trigone avec Vénus. Donc, le trigone nous parle d'une fluidité, nous parle d'une conversation, une possibilité. Ok. Vénus nous parle d'un besoin, d'un désir, d'un apprentissage à faire. Comment je peux prendre soin de moi, d'une certaine façon. Comment je peux aller reconnaître cette énergie du cancer, de vulnérabilité, cette partie émotionnelle en moi.
ok? Et comment je peux apprendre à être très responsable avec elle parce que c'est Saturne qui est dans l'équation. Ensuite, il y a la Lune qui est passée. Ensuite, il y a le Soleil, du coup, qui a passé. Mars, c'est un peu la dernière. Oui, donc de toutes les planètes personnelles, ils vont tous papoter, ils vont tous discuter avec Saturne, rétrograde, au long de ces prochains mois. Ça veut dire quoi? Ça nous donne l'opportunité d'observer. Est-ce que je suis en train d'être responsable avec mes pensées? Est-ce que je suis en train d'être responsable avec mes désirs? Est-ce que je suis en train d'être responsable avec mes émotions? Est-ce que je suis en train d'être responsable avec mes actions? Voilà. Oui. Est-ce que je suis en train d'être responsable dans ce chemin d'autoconstatation, Soleil? Toutes les planètes, ils vont passer une à une. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de la rétrogradation, on va finir avec Saturne en carré avec Vénus. Donc, on va commencer avec un trigone. Ensuite, Vénus, elle va faire une opposition parce qu'elle va passer dans les signes de la Vierge. Ensuite, on aura un quinconce. Et ensuite, on aura un 12e trigone, pardon. Et ensuite, on aura un carré avec Vénus dans les signes du Sagittaire. Les carrés, c'est un aspect qui nous parle de quoi? Une prise de conscience. Ah tiens, maintenant je comprends mieux. Oui. Donc vous voyez, c'est un transit qui est très très riche. Aussi, entre le 31... Oh, pardon. Entre le 29 juillet, j'ai sauté une ligne. Entre le 29 juillet et le 15 septembre, Saturne va faire un carré avec Jupiter dans les signes du Gémeaux. Alors, sur Jupiter dans les signes du Gémeaux, je vous ai aussi déjà laissé une vidéo. Je vais la laisser par ici, comme ça vous pouvez aller la regarder. Jupiter dans les signes du Gémeaux, c'est un transit qui est en train de nous inviter à élargir la connaissance. Donc, tout le monde, on a l'invitation, on a la proposition de commencer à nous intéresser à de diverses connaissances, de divers sujets. Et même si on n'a pas beaucoup d'air dans notre thème natal, comme c'est mon cas, la tête, elle est très active. Si vous avez beaucoup d'air, bon, ça va se ressentir un peu plus parce que ça active l'élément air dans le ciel. Mais le signe du Gémeaux a une particularité, c'est que parfois il se perd dans toutes les connaissances. C'est un peu les petites oiseaux qui passent d'un sujet à l'autre, la petite boule de ping-pong, j'aime bien l'appeler comme ça. Bien, les carrés, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une prise de conscience, c'est une invitation. Et ici, pour moi, c'est comment je suis en train d'utiliser la nouvelle connaissance à laquelle j'ai accès, parce que nous allons avoir beaucoup plus de portes ouvertes, au service de cette connexion profonde avec mon cœur. Oui, c'est un moment pour observer à quel point je me déconnecte de mon cœur parce que je vais dans la tête, dans les idées, dans la fiction de mon mental et à quel point je dois venir intégrer cela à travers des cellules, à travers de la sensation. Okay? Bien, comme je vous disais, à la fin du coup, on a les carrés avec Vénus, mais surtout, à la fin de cette rétrogradation, Saturne finira avec un trigone avec le Soleil dans les signes du Scorpion. Donc, quand il a commencé la rétrogradation, Saturne, parce que je pense en espagnol, mais elle en français, la planète, elle était en trigone avec le Soleil dans les signes du Cancer. Et elle va finir en trigone avec le Soleil dans les signes du Scorpion. Donc, on est face à un transit, on est face à une rétrogradation qui, de mon point de vue, est extraordinaire pour venir vraiment enquêter, venir vraiment regarder nos structures les plus profondes. Et rappelez-vous, avant d'aller chercher à l'extérieur, l'astrologie nous demande d'aller regarder à l'intérieur. C'est pour ça que d'ailleurs, si vous observez les cartes natales, on a les signes et on a les planètes à l'intérieur. Parce que les planètes nous parlent de ce qui est plus proche du centre, qui serait le cœur, un peu. C'est comme si le cœur de la personne il est là, le plus profond de la conscience, et que j'avais toutes les planètes ici, en train de tourner autour de moi. Donc, quand on va observer les transits, on va les dessiner à l'extérieur des signes. Donc, l'énergie doit prendre, ou l'invitation, c'est d'apprendre à comprendre cette structure intérieure qui est moi, à travers de cet exercice de constatation, pour tout ramener au cœur, tout ramener au centre, et à partir de là, rentrer en interaction avec mon environnement. Et c'est là où je vais avoir un peu l'énergie qui se répond à elle-même. Oui?
Donc, les transits, ce sont des moments que par, on va dire, par feedback avec l'environnement, par observation, c'est comme les pleines lunes d'une certaine façon, mais avec un exercice beaucoup plus poussé d'attention, mais par observation avec mon environnement, je peux mieux comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et comment je peux venir, surtout avec Saturne, mettre en place des actions concrètes dans la matière pour harmoniser les mouvements et les fonctionnements intérieurs. Bien, sincèrement, j'espère que cette vidéo a été claire, surtout. Et c'est un sujet que je voulais vraiment aborder, même si les transits avaient déjà commencé, surtout en ces mois du cancer dans lesquels nous sommes. Parce que c'est un mois, comme je vous disais au départ, avec 2 pleines lunes dans les signes de Capricorne. Donc c'est un mois dans lequel la Lune et Saturne sont très actifs dans le ciel. Et on a une belle opportunité pour rééquilibrer aussi la notion du besoin. On vient de traverser une nouvelle lune qui nous a d'une certaine façon offert une énergie pour commencer quelque chose de nouveau, pour construire une idée de foyer pour soi, d'abord pour soi, beaucoup plus en cohérence avec nos besoins. Donc j'avais vraiment envie de vous partager cette information. Je vous invite vraiment à, déjà, si vous avez aimé ce type de contenu, laissez-moi un like. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner. Ça m'aide énormément à grandir aussi, à continuer à faire des vidéos. Laissez-moi en commentaire si vous avez des questions sur ces sujets et si vous avez envie que je vous parle de quelque chose en particulier. Sinon, je vous remercie. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, je vous remercie pour votre attention et je vous dis du coup à très bientôt pour la pleine lune dans les signes de Capricorne. Je serai en vacances, mais promis, je vous laisse la vidéo enregistrée avant, comme ça vous avez l'information avec du temps et vous pouvez la regarder et faire cet exercice d'observation parce que pour moi finalement c'est ça l'utilisation de l'astrologie, c'est de l'utiliser, de profiter de cette information symbolique comme tremplin dans notre vie pour mieux nous comprendre et finalement pour arriver à être dans cette connexion, dans cette paix et ce bien-être intérieur, d'abord avec soi et ensuite avec les gens qui nous entourent. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée, après-midi ou nuit et je vous dis à très bientôt.